بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tabou. C'est la tristesse. C'est le malheur qui nous habite. C'est cette tristesse que nous essayons de la cacher. Alors, avant le confinement, voilà, on essaie toujours d'embellir notre image extérieure. Voilà, tout va bien. On ne parle jamais de la tristesse. On a essayé de la fuir. Mais maintenant, c'est fini. Elle est là. On est tout seul. On ne peut pas échapper à la tristesse. Elle est là devant nous. On ne peut pas fuir notre fort intérieur, notre réalité. Alhamdulillah. Donc c'est pour ça que je dis franchement, ce confinement est une immense faveur d'Allah Azza wa Jal. Il nous aide à affronter, il nous a permis d'affronter notre réalité. Et parmi cette réalité, ce malheur qui nous habite. Moi j'ai expliqué plusieurs fois, il y a un malheur constant, permanent, à des degrés bien sûr. C'est la conséquence de cette chute du paradis vers la terre. Tout le monde sont habités parce que cette terre n'est pas notre pays. Cette terre, cette dunya est une phase transitoire. Notre patrie natale, c'est le paradis, c'est la proximité d'Allah Azza wa Jal. Alors, ça c'est la première chose. Deuxième, donc il faut accepter il ne faut pas fuir. Avant, on peut facilement fuir la tristesse, dans le sens l'oublier. On peut prendre des calmants, halal ou haram, dans le sens occupation, réseaux sociaux. Je peux m'en occuper pour oublier. Mais maintenant, on ne peut pas. Voilà. Et attention, il ne faut pas continuer à utiliser les calmants. Netflix, les films, les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Parce que parmi les messages et parmi les tâches marquées dans le cahier des charges de ce Covid-19, c'est nous aider à trouver le bonheur. Donc si tu utilises les calmants, tu ne peux pas trouver le bonheur. Et tu ne peux pas trouver le bonheur avant de te connaître. Avant de connaître et réaliser que nous sommes quand même malheureux à l'intérieur. Il y a un degré de malheur. Donc grâce à cet isolement, tu peux affronter et accepter et déclarer que il y a ce malheur et cette tristesse. Comment maintenant l'affronter? Tout d'abord, il faut l'accepter. Il faut accepter cette tristesse. Il faut la considérer comme un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Grâce à la tristesse, tu connaîtras, Inch'Allah, tu seras conduit vers le bonheur, tu connaîtras le bonheur. C'est comme ça dans la vie. Notre vie est basée sur cette dualité. Donc, tout d'abord, il faut l'accepter. La tahzan inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Regardez comment la tristesse a attiré le bonheur qui est ici la compagnie d'Allah Azza wa Jal. La personne attristée, la personne angoissée cherchera refuge. Il implorera le secours de quelqu'un. Et dans notre cas, il n'y a personne à côté de nous. Nous sommes tous isolés. Donc, nous orienterons, nous implorons le secours d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Grâce à cette tristesse. Donc, ça c'est d'une part. Bien sûr, quand on dit accepter la tristesse, il ne faut pas penser qu'il ne faut rien faire. La première chose, c'est accepter, reconnaître, dire Alhamdulillah.
et accepter qu'on est triste. Il y a des gens qui refusent. Non, moi je suis pas triste. Non. On peut être triste. Alhamdulillah. Rien n'est éternel sur cette terre. Tout est voué à disparaître. Donc cette tristesse disparaîtra. Mais il faut réussir à essayer et il faut réussir à l'évacuer. Alors comment faire? La prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et me connaissez, je répète ce médicament. Je donne ce médicament à tout le monde, à ceux qui ont une maladie physique, à ceux qui ont une maladie psychique. Bien sûr, il faut traiter cette maladie, mais en même temps utiliser cette force et cette puissance spirituelle dans la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est mon seul médicament pour moi et pour vous. Je vous propose toujours ce médicament. Alors, et ce remède. Alors, la prière sur Sayyidina Muhammad, pourquoi elle dissipe la tristesse? Les cœurs s'apaisent par l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Sayyidina Mujahid, il a dit par l'évocation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le mention du mot Muhammad sallallahu alayhi wa sallam procure cette lumière, nous donne cette lumière. C'est un mot plein de lumière. C'est peut-être la source de la lumière sur cette terre. J'étais en discussion avec une sœur très attristée. Elle m'a raconté son problème. Après, il m'a demandé un dhikr qui peut l'aider à dissiper, à résoudre ce problème. J'ai dit, ma sœur, prie sur Sayyidina Muhammad. Lorsque j'ai mentionné le mot de Sayyidina Muhammad, la sœur s'est explosée et a commencé à pleurer. J'ai dit, subhanallah, regarde comment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le mot de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guérit les attristés. Alhamdulillah, le traitement a commencé déjà. Alhamdulillah, la thérapie a commencé, comme on dit. Donc ça, c'est une chose. Et lorsque tu invoques, tu pries sur Sayyidina Muhammad, surtout pendant le jour du Jumu'ah, donc, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, multipliez la prière sur moi, si c'est le vendredi, multipliez la prière sur moi. Lorsque tu invoques, tu pries sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut l'imaginer devant toi. Il faut imaginer le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant toi. Comme un élève qui est en train de réciter un poème ou lire un texte devant son maître avec humilité. Si tu l'as vu en songe véridique, alhamdulillah, qu'Allah nous permettra, Inch'Allah, cette nuit de le voir en songe véridique, Inch'Allah. Sinon, tu imagines une aura de lumière, une source de lumière, et tu essaies de puiser de cette lumière. Et tu essaies toujours de l'imaginer. Attention, l'imagination, c'est un potentiel. Einstein dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. Donc avec l'imagination, tu peux connaître, tu peux savoir, tu peux apprendre, Inch'Allah. Donc imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prie sur lui et imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon attristé est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon lui a dit, combien je consacre du temps pour l'invocation d'Allah. Il lui a dit, comme tu veux. Il a dit, pour prier sur toi. Il a dit, comme tu veux. Il a dit, je peux consacrer toutes mes invocations pour prier sur toi. Lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu consacres toutes tes prières, toutes tes invocations pour prier sur moi, Dieu dissipera ta tristesse, payera tes dettes et pardonnera tes péchés. Voilà, donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouve que la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dissipe la tristesse. Lorsque tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah priera sur toi, et la prière d'Allah Azza wa Jalla sur toi est une sécurité, Inch'Allah. Et cette prière te fait sortir des ténèbres. La tristesse, c'est une ténèbre.
donc des ténèbres vers la lumière, Inch'Allah. Alors imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prie sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ferme les yeux et imagine le prophète et prie sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et continue, continue, parce que ça demande un peu de temps peut-être, et chaque traitement a une durée, des fois une semaine, des fois un mois, Allahu A'lam, c'est Allah qui changera les cœurs, Inch'Allah. La prière sur Sayyidina Muhammad est une source du bonheur, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège contre toute angoisse et toute tristesse. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.